Le film s'ouvre sur Rose marchant sous une pluie battante vers sa maison. Elle ferme soigneusement l'immeuble voisin à l'aide de plusieurs pennes dormants, ce qui laisse supposer qu'elle cache quelque chose de secret. À l'intérieur, sa fille Maisie est occupée à décorer un gâteau. Il est clair qu'elle le prépare pour quelqu'un de spécial, son père, qui est assis dans un fauteuil roulant. PA ne peut ni bouger ni parler, et Rose lui fait des injections quotidiennes pour le maintenir en vie. Maisie souffle la bougie sur le gâteau, remplit la pièce de joie et lui remet des cadeaux avant de prendre une photo ensemble. Soudain, on frappe fort à la porte. Un homme désespéré appelle à l'aide, expliquant que son frère a été gravement blessé dans un accident de voiture. Rose hésite à intervenir, mais devant l'insistance de Maisie, elle accepte de les laisser entrer. Elle examine le blessé, Jacques, et conseille à son frère, Maddy, de l'emmener à l'hôpital, mais celui-ci refuse, effrayé par la tempête qui fait rage. Rose commence à recoudre les blessures de Jacques sur la table à manger, tandis que Maisie, bien qu'effrayée, fait de son mieux pour l'aider. Matty arrive et elles échangent leurs noms. Rose lui assure que son frère va se rétablir. Matty se rend ensuite à la salle de bain pour se laver, cachant secrètement un couteau dans sa chaussette avant de revenir. Alors que Jacques se repose sur le canapé, Matty remercie Rose pour sa gentillesse. Sa nature maternelle et chaleureuse la pousse à l'inviter à partager la soupe que Maisie a préparée. Au cours de leur conversation, Rose apprend que Maddy vient de Londres et que Jacques et lui ont rendez-vous avec un ami qui possède un bateau. Matty reste vague sur les détails jusqu'à ce que Jacques, maintenant réveillé, remarque nonchalamment qu'ils vont pêcher. Au cours de leur conversation, Jacques évoque la nécessité de faire savoir à ses parents qu'ils sont en sécurité. Rose explique qu'il n'y a pas de signal téléphonique dans la région et qu'ils n'ont pas de téléphone non plus. Elle lui dit que la solution la plus proche est une vieille cabine téléphonique sur la route du village, mais qu'en raison de la tempête, elle ne peut pas l'y emmener avant le matin. Jacques demande à utiliser les toilettes et Matty le dirige vers l'intérieur. Là, Jacques réalise à sa grande surprise qu'ils se sont trompés de sac. Il s'avère que les frères étaient impliqués dans des affaires illicites et avaient volé une grosse somme d'argent, qui se trouve toujours dans leur voiture accidentée. Pour tenter de le récupérer, Jacques demande à Rose de lui prêter sa voiture. Pour rendre sa demande plus convaincante, Matty se met en colère, criant que ses affaires ont été oubliées. Voyant que Matty ne se calme pas, Rose accepte d'emmener Jacques sur les lieux de l'accident, mais à condition que Matty reste enfermé dans une pièce, car elle refuse de laisser Maisie seule avec un inconnu. Après le départ de Rose et de Jacques, Maisie prend discrètement la clé et parle à Maddy. C'est la première fois qu'elle parle à quelqu'un d'autre que sa mère. Pendant ce temps, Rose accompagne Jacques sur les lieux de l'accident. Il la remercie et pense qu'elle est infirmière. Elle précise qu'elle était anesthésiste et s'ouvre sur l'accident de son mari et la perte dévastatrice de leur fils. À leur arrivée, Jacques lui dit d'attendre dans la voiture pendant qu'il récupère le sac d'argent. Mais Rose remarque un homme mort à l'intérieur du véhicule accidenté. L'ambiance devient sombre lorsque Jacques sort une arme et la force à l'accompagner jusqu'à la cabine téléphonique pour contacter son partenaire. Dans la cabine, Jacques demande à Rose de ne pas parler de ce qu'elle a vu. Il admet qu'il a fait des choses terribles qu'elle ne peut imaginer, mais Rose lui dit calmement qu'elle n'a aucune idée de ce qu'elle a enduré. Chez elle, Maisie accueille Maddy dans sa chambre et lui montre fièrement ses objets les plus précieux, dont une carte qu'elle utilise pour s'imaginer voyager à travers le monde. Pendant ce temps, Jacques est au téléphone avec son patron, qui s'impatiente et insiste pour qu'il vienne lui-même récupérer le sac d'argent. Il est révélé que le cadavre dans la voiture accidentée est le fils du patron, mais Jacques ment, affirmant que le jeune homme est vivant. Alors que Rose tente tranquillement de s'armer d'un outil, Jacques apparaît dans son dos, avertissant que le patron sera impitoyable s'il découvre la vérité sur la mort de son fils. À l'étage, le lien entre Maisie et Mathieu se renforce, jusqu'à ce qu'une émission de radio les interrompe. Le reportage cite 3 hommes recherchés pour un raid armé dans l'est de Londres. Parmi eux se trouvent Maddy et Jacques. Paniqué, Matty éteint rapidement la radio et explique avec difficulté qu'il s'agissait d'un accident, et non de ce qu'il semblait être. Malgré sa peur, Maisie fait preuve de compassion et l'incite à retourner dans sa chambre avant le retour de sa mère. La tension monte lorsque Rose et Jacques reviennent. Ce dernier oblige Maisie à libérer Maddy, tient la famille en joue et la divise. Soudain, des phares s'allument à l'extérieur. Jacques va vérifier et voit un officier de police. Il cache Maisie et Maddy dans la pièce fermée à clé et ordonne à Rose d'accueillir le policier sans rien révéler. Le policier entre et explique qu'une chasse à l'homme est en cours. Rose essaie de garder son calme, mais le regard inquiet de PA perturbe le visiteur.
Le policier remarque une photo de famille de PA et Maisie, bizarrement recadrée, puis PA se débat pour demander de l'aide. Rose couvre en disant que papa agit souvent de la sorte lorsqu'il est en retard pour prendre ses médicaments. Alors que l'agent s'apprête à partir, il se demande soudain pourquoi Rose possède la photo d'une fille disparue, Maisie, dont toute la famille a disparu des années auparavant. Jacques tend une embuscade aux policiers par derrière et la maison est plongée dans le chaos avec des coups de feu et des combats au corps à corps. Soudain, Rose apparaît et tire sur le policier, le tuant. Maisie est ébranlée et confuse tandis que Rose se précipite pour injecter de l'eau à PA, après que Maisie ait insisté sur le fait qu'elle venait d'entendre son père parler. Rose nettoie ensuite méthodiquement la scène, enfermant Jacques et Maddy dans la cave. Avec l'aide involontaire de Maisie, elle met en scène le corps du policier sur les lieux, faisant croire qu'il a été tué lors d'une fusillade avec le gang de Jacques. Elle rassure Maisie en lui disant qu'on ne peut pas faire confiance à la police et que personne n'est bon à part elle. Au sous-sol, Jacques et Maddy se libèrent de leurs menottes et s'échappent par une autre porte. Maddy insiste pour qu'ils quittent la maison maudite, mais Jacques refuse de partir sans le sac d'argent. Leur dispute s'envenime, révélant l'état mental fragile de Mathieu, sujet à des crises de violence et à des hallucinations. Jacques lui rappelle avec colère que sa mère les a abandonnés à cause de son état et lui ordonne d'attendre dans la grange. Rongé par l'appât du gain, Jacques retourne furtivement dans la maison et pénètre par une fenêtre dans l'atelier de Rose, qui est fermé à clé. Ce qu'il découvre à l'intérieur est terrifiant. Une pièce cachée avec une femme amputée allongée devant plusieurs moniteurs de vidéosurveillance. Jacques comprend le sombre secret de Rose. Maisie n'est pas vraiment sa fille. La femme est en fait l'épouse de PA et la véritable mère de Maisie, retenue captive depuis tout ce temps. Lorsque Jacques tente de libérer la femme captive, celle-ci le supplie d'abréger ses souffrances. Luttant avec détermination, il finit par l'étouffer avec un oreiller pour la libérer. Dehors, Rose remarque que ses moutons se dispersent et réalise que ses frères se sont échappés. Dans la grange, Rose confronte Maddy avec un pistolet, mais au lieu de le blesser, elle s'adoucit en disant qu'il lui rappelle son fils décédé. Elle promet de s'occuper de lui et Maddy, vulnérable et brisée, l'accepte comme sa nouvelle mère. Pendant ce temps, Jacques se faufile dans la maison, prend l'argent et attrape Maisie par derrière. Il la supplie de l'écouter et lui révèle la vérité choquante sur Rose. Une fois dans une pièce, il dit à Maisie que son vrai nom est Jenny et que Rose n'est pas sa vraie mère. Des années plus tôt, la voiture de la vraie famille de Maisie est entrée en collision avec celle de Rose, tuant le mari et le fils de cette dernière. Dans son chagrin et sa vengeance perverse, Rose a pris Maisie et P pour remplacer la famille qu'elle avait perdue. Jacques donne à Maisie des photos et un collier provenant du laboratoire, ressuscitant ainsi des fragments de ses souvenirs enfouis. Pendant ce temps, Mac, le patron de Jacques, découvre l'accident de voiture et se rend compte qu'il se rapproche. Désireux de s'échapper, Jacques demande à Maisie de conduire son père jusqu'à une voiture pendant qu'il cherche Maddy. Mais la grange est vide, Mathy a choisi un autre chemin. Jacques rentre chez lui et le trouve en haut des escaliers. À son grand étonnement, Mathy déclare qu'elle va rester avec Rose, sa nouvelle mère. Rose tire soudain sur Jacques, lui effleurant le cou. Jacques se cache alors que Rose empoisonne Maddy contre lui, prétendant que Jacques ne s'est jamais soucié de lui. Jacques et Maisie tentent de s'échapper, mais Rose les poursuit avec un fusil. Ils se réfugient dans la grange où Rose insiste désespérément auprès de Maisie sur le fait qu'elle est la seule à l'avoir élevée et aimée. Juste à ce moment-là, Mac arrive à la propriété et crie pour Jacques et Maddy. Jacques s'empresse de remettre les clés de la voiture à Maisie, l'invitant à s'enfuir avec son père pendant qu'il court affronter Mac. La situation s'envenime lorsque Mac, furieux de la disparition de l'argent, exige des réponses sur son fils. Rose, froide et distante, dit à Mac qu'il peut faire ce qu'il veut de Jacques et de l'argent, mais qu'il doit laisser Maddy en dehors de tout ça. La violence éclate. Jacques poignarde Mac à la jambe, ce qui pousse Rose à lui tirer une balle dans la tête. Au dernier moment, Maisie se jette courageusement sur l'agresseur, leur donnant une chance de s'échapper. Elle s'enfuit avec son père dans la voiture, laissant Jacques, Rose et Maddy inconscients sur le sol. Maisie trouve ensuite du réconfort sous une couverture, tandis qu'une policière la rassure en lui disant que PA va survivre et lui promet de retrouver Rose. Mais dans une scène finale qui fait froid dans le dos, Rose et son nouveau fils, Maddy, sont assis à une table dans une autre maison isolée. Sur l'écran de télévision en circuit fermé qui leur fait face, on voit Jacques, mutilé, amputé des jambes, condamné au même sort horrible que celui qui a été réservé à la vraie mère de Maisie.